Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur le chapitre probabilité et variables aléatoires. L'exercice est destiné pour les élèves de 4e année secondaire. Passons à l'énoncé de l'exercice. Alors, on dispose de 2 dés cubiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Ces dés sont en apparence identiques, mais l'un est bien équilibré et l'autre truqué. Avec le dé truqué, la probabilité d'obtenir 6 lors d'un lancer est égale à 1 tiers. Les résultats seront donnés sous forme d'une fraction irréductible. Alors, premièrement, on lance le dé truqué 4 fois de suite et on note chaque fois le numéro de sa face supérieure. Calculez la probabilité de chacun des événements suivants. A. Avoir des numéros différents. B. Avoir au moins une fois le numéro 6. C. Le numéro 6 apparaît pour la première fois au 3e lancer. Deuxièmement, on lance le dé bien équilibré 5 fois de suite et on désigne par grand X la variable aléatoire donnant le nombre de 6 obtenus. Petit a, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Petit b, calculer l'espérance et l'écart type de X. Troisièmement, on choisit au hasard l'un des 2 dés, le choix étant équiprobable. On lance le dé choisi 3 fois de suite. On considère les événements suivants. F. Le dé choisi est bien équilibré. G. Obtenir exactement 2, 6. Petit a. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants. D. Choisir le dé bien équilibré et obtenir exactement 2, 6. E. Choisir le dé truqué et obtenir exactement 2, 6. Petit b. On déduire que la probabilité de l'événement G égale 7 sur 48. Petit c. Ayant choisi l'un des 2 dés et en l'ayant lancé 3 fois de suite, sachant qu'on a obtenu exactement 2, 6, quelle est la probabilité d'avoir choisi le dé truqué? Ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Passons à la correction. Premièrement, alors, on lance le dé truqué 4 fois de suite et on note chaque fois le numéro de sa face supérieure. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants. Avoir des numéros différents. Avant de répondre à la question, on va chercher la probabilité de chacune des faces du dé truqué. On sait que le dé est truqué, on a la probabilité de la
face numéro 1 est égale à la probabilité de la face numéro 2 est égale à la probabilité de la face numéro 3 est égale à la probabilité de la face 4 est égale à la probabilité de la face 5. Et on a la probabilité de la face 6 c'est 1 tiers. On sait que l'univers total, la somme des probabilités des faces c'est 1. Donc on aura 5 fois la probabilité de la face 1 est égale à 1 moins la probabilité de la face 6. C'est-à-dire que 5 fois la probabilité de la face numéro 1 est égale à 1 moins 1 tiers. Cela nous donne que 5 probabilités de la face numéro 1 est égale à 2 tiers. Donc on aura la probabilité de la face numéro 1 c'est 2 sur 15. C'est la même probabilité pour les faces portant les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la probabilité de la face numéro 1 est égale à la probabilité de la face numéro 2 est égale à la probabilité de la face numéro 3 est égale à la probabilité de la face 4 est égale à la probabilité de la face 5 est égale à 2 sur 15. Et on a la probabilité de la face 6 c'est 1 tiers. Maintenant passons à la question A. On va calculer la probabilité de la face A avoir des numéros différents. Alors l'idée c'est le plus simple, c'est de regarder l'événement contraire, c'est-à-dire A bar. L'événement contraire, c'est-à-dire avoir le même numéro, c'est-à-dire ou bien on a 1, ou bien 1, 1, 1, 1, 4, 1, ou bien 2, 2, 2, 4, 2, ou bien 4, 3, ou bien 4, 4, ou bien 4, 5, ou bien 4, 6. Donc ce sont des événements indépendants. Donc on a P de A bar sera 5 fois P de 2 sur 15 à la puissance 4, ça c'est la probabilité d'une des faces 1 jusqu'à 5, plus la probabilité de la face 6 à la puissance 4, donc est égale plus 1 tiers à la puissance 4, qui est égal à 50,625, plus 1 sur 81 est égal à 47 sur 3375. Donc la probabilité de l'événement, c'est-à-dire avoir des numéros différents, c'est 1 moins P de A bar, P de A égale 1 moins P de A bar est égal à 1 moins 47 sur 3375 qui est égal à 3328 sur 3375. Maintenant pour l'événement B, avoir au moins une fois le numéro 6. Avoir au moins une fois le numéro 6, c'est-à-dire ou bien une fois, ou bien 2 fois, ou bien 3 fois, ou bien 4 fois. Il sera donc mieux de regarder l'événement aussi contraire. Avoir au moins le numéro 6, alors P bar aucune fois le numéro 6. C'est-à-dire, on aura 2 tiers à la puissance 4, puisque P de la face 6 c'est 1 tiers, donc la face ne porte pas le numéro 6, c'est les autres faces, leur somme, donc leur probabilité c'est 2 tiers. 2 tiers à la puissance 4 nous donne 16 sur 81. Et finalement, donc P de B est égal à 1 moins P de B bar est égal à 1 moins 16 sur 81 est égal à 65 sur 81. Pour petit c, le numéro 6 apparaît pour la première fois au troisième lancé. Ça, c'est une probabilité conditionnelle. Le numéro 6 apparaît pour la première fois au troisième lancé. C'est-à-dire, le premier lancé, on n'a pas le numéro 6 bar. Le deuxième lancé aussi n'est pas 6. Le troisième lancé, c'est 6. Et le quatrième, c'est quelconque. Donc, on aura donc P de la face numéro 6 n'est pas le numéro 6, c'est 2 tiers à la puissance 2. 2 tiers à la puissance 2, c'est la probabilité que la face n'est pas numéro 6, fois 1 tiers, la probabilité de la face 6, fois 1. Ici, vous remarquez que l'ordre est imposé, donc on n'a pas l'ordre. On aura 4 sur 81. Ça, c'est pour l'événement C. Donc, la deuxième question. On lance le dé bien équilibré 5 fois de suite et on désigne par x la variable aléatoire donnant le nombre de fois d'avoir le numéro 6. La question petit a, c'est déterminer la loi de probabilité de la variable x. Alors ici,
vous remarquez qu'on voit que l'expérience est formée de 5 événements identiques et indépendants. Chaque fois on va lancer le dé, alors l'une de ces 6 faces va apparaître. Deuxième lancé, c'est la même chose. Troisième lancé, c'est la même chose. Donc, l'expérience est formée par des événements identiques et indépendants. On souligne sur le mot identique et indépendante. De plus, et chaque événement donne à la naissance qu'à 2 résultats contraires, c'est-à-dire avoir le numéro 6, c'est-à-dire le numéro 6 apparaît, ou le numéro 6 n'apparaît pas, c'est-à-dire avoir un numéro différent à 6. C'est-à-dire, on a succès, échec. Donc, puisque l'expérience est formée par 5 événements identiques et indépendants, et chaque événement donne 2 résultats contraires, ou bien le numéro 6 ou bien un numéro différent à 6, donc on dit que X suit la loi binomiale de paramètre n, c'est-à-dire le nombre des événements, c'est 5, et P, la probabilité d'avoir le numéro 6, c'est 1 sixième, puisque le D est équilibré. Puisque notre dé est équilibré, toutes les faces ont la même probabilité, donc la probabilité de la face numéro 1 est la probabilité de la face numéro 2 jusqu'à la probabilité de la face numéro 6, donc tous sont égales et on a une probabilité d'avoir le numéro 6 pour le dé équilibré, c'est 1 sixième. Alors, X suit la loi binomiale de paramètres n égale à 5 et P égale 1 sixième. Alors, on applique le théorème de cours, on a X de oméga de 0 jusqu'à 5, ou bien le numéro 6 n'apparaît pas aucune fois, ou bien une seule fois, ou bien 2 fois, ou bien 3 fois, ou bien 4, ou bien 5. Donc si X suit la loi binomiale de paramètres n et P, alors on sait que X d'oméga, on aura de 0 jusqu'à n. C'est-à-dire de 0 succès jusqu'à n succès. On rappelle la formule, P de X égale à K, c'est un K, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K, avec K allant de 0 jusqu'à N. Donc, pour P de X égale à 0, on a C0, 5, 1 sixième à la puissance 0, fois 5 sur 6 à la puissance 5. P de X égale à 1, c'est 1 parmi 5, fois 1 sixième à la puissance 1, 5 sixièmes à la puissance 4. P de X égale à 2, c'est 5, 2, 1 sixième à la puissance 2, 5 sixièmes à la puissance 3. P de X égale 3, c'est 3 parmi 5, 1 sixième à la puissance 3, 5 sixièmes au carré. P de X égale à 4, on a C 4 parmi 5, 1 sixième à la puissance 4, 5 sixièmes à la puissance 1. P de X égale à 5, c'est 5 parmi 5, fois 1 sur 6 à la puissance 5, fois 5 sur 6 à la puissance 0. Donc ça, c'est la loi de probabilité de notre variable aléatoire x qui suit la loi binomiale de paramètres n égale à 5 et p égale 1 sixième. On a la formule de cours pour calculer l'espérance. On sait que l'espérance est égale n fois p. n c'est 5 et p c'est 1 sixième. On aura 5 sixièmes. La variance, c'est n fois p fois 1 moins p. 5 fois 1 sixième fois 5 sur 6 c'est égal à 25 sur 36. Et l'écart type, c'est la racine de la variance. Est égal à la racine de 25 sur 36 c'est égal à 5 sur 6. Donc ça, c'est la première, la deuxième question. La troisième question consiste en choisir au hasard l'un des deux dés. Donc, le choix étant équiprobable, c'est-à-dire qu'on est dans une probabilité uniforme. Donc, la probabilité de choisir l'un des deux dés, puisque le choix est équiprobable, c'est 1,5. On lance le dé ainsi choisi 3 fois de suite, on considère les événements suivants. F, le dé choisi est bien équilibré. J'ai obtenu exactement 2,6. Alors, on va calculer la probabilité de chacun des événements. Passons à D. Choisir le dé équilibré et, regardez, et ça c'est une intersection. Obtenir exactement 2,6. C'est-à-dire P de F inter G. Choisir le dé équilibré, ça c'est F. Et j'insiste bien sur
le et, puisque c'est une intersection. Obtenir exactement le 6, c'est G. Donc, P de D est égal à P de F inter G. P de F inter G est égal à P de F fois P de G, sachant F est réalisé. Donc, P de D, comme on a dit, c'est P de F inter G, puisqu'on a E, est égal à P de F fois P de G, sachant F. On sait que le P de F, c'est 1,5, puisqu'on a dit choisir l'un des deux D, le choix étant que probable, donc c'est 1,5. Une fois on a choisi le D équilibré, avoir de 6, c'est-à-dire 6 bars. Numéro 6 n'est pas numéro 6. Donc 1 sur 6 à la puissance 2, c'est la probabilité de 2, 6, fois 5 sur 6 à la puissance 1. N'oubliez pas l'ordre puisque les événements sont indépendants. Donc fois 3, on aura 15 sur 432. P de E, le E c'est l'événement. Choisir le D truqué et obtenir exactement des 6. Aussi, on a E, c'est-à-dire P de F bar inter G. Donc, P de E, c'est P de F bar inter G. Alors, P de E, comme on a dit, c'est P de F bar inter G, qui est égal à P de F bar fois P de G sachant F bar, c'est-à-dire qu'on a choisi le D truqué, c'est la probabilité, c'est 1,5. Et avoir de 6, c'est 1 tiers au carré, puisque 6 n'est pas 6. 1 tiers au carré fois 2 tiers. On n'oublie pas aussi l'ordre, donc fois 3, et on aura la probabilité, c'est 1 sur 9. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement E. Alors, on déduire PDG. PDG, c'est quoi? Obtenir exactement 2, 6. Alors, PDG est égal à PDG inter F plus PDG inter F bar, c'est-à-dire PDG est égal à PDD plus PDE. C'est la somme de deux probabilités, puisque les événements sont incompatibles. Alors, PDG, comme on a dit, est égal à PDD plus PDE. PDG est égal à P de F inter G plus P de F bar inter G, qui est égal à P de D plus P de E, est égal à 15 sur 432 plus 1 sur 9, qui est égal à 7 sur 48. Alors, PTC, sachant qu'on a obtenu 2, 6, quelle est la probabilité de choisir le D truqué? C'est-à-dire, P de F bar, ça change. P de F bar, ça change. On applique la formule de cours. P de F bar, ça change, est égal à P de F bar inter G sur P de G. P de F bar G inter G, c'est déjà calculé, c'est P de E, donc c'est 1 sur 9. P de G, c'est 7 sur 48. On a calculé dans petit b. Donc on aura 1 sur 9 sur 7 sur 48 est égal à 1 sur 9 fois 48 sur 7 est égal à 48 sur 63, qui est égal à 16 sur 21. Merci pour votre attention et au revoir.